Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de l'anglais, de la langue anglaise que je ne maîtrise pas du tout puisque ça a été inaccessible pour moi. Bien sûr je ne suis pas allé au collège, mais après je suis allé au cours du soir, j'ai essayé d'apprendre l'anglais et pas possible, impossible. Pourquoi? Parce que l'anglais est une langue irrégulière, hein, je me suis renseigné depuis, hein, est une langue irrégulière avec comment des sons, enfin des accords de son beaucoup plus complexes que le français. Alors déjà un dyslexique, dès qu'il entend un mot, il comment dirais-je, il déforme les sons, il joue avec les sons, il a tout de suite une idée auditive, quoi, qui transforme. C'est très difficile pour lui de mémoriser. Alors, dans l'anglais, c'est une langue irrégulière, contrairement à l'italien, qui est une langue régulière, vous voyez. D'ailleurs, quand vous entendez parler italien, vous voyez comme c'est agréable, c'est une musique, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour un enfant de parler anglais, enfant dyslexique, hein, j'entends, et pourquoi j'en parle? Parce que quand on a la chance de suivre des études secondaires, supérieures, voire pour un dyslexique, eh bien, il est conseillé mais on est obligé d'avoir une seconde langue, voire une troisième, mais au moins une seconde. Donc, ben, il est bon de plutôt choisir une langue régulière, telle que l'italien, comme j'en parlais tout à l'heure, pour faciliter les choses à un enfant dyslexique, alors que si on tombe sur une langue anglaise très complexe, euh, on double la difficulté. Vous voyez, par exemple, dans les mots réguliers en français, il y en a environ 7%. Eh bien, en anglais, il y en a 40%. Vous voyez la différence, hein, c'est très difficile. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas dyslexique, ça ne pose pas de problème. Mais pour un enfant dyslexique, ça en pose beaucoup. Voilà, c'était un petit mot, parce que j'en discutais hier avec une personne qui dit, mais comment que tu fais parce que moi j'essaie un logiciel tous les jours, hein, tous les matins j'essaye un ou deux logiciels, c'est que maintenant on peut les essayer et puis on les jette, et la plupart sont en anglais. Eh bien, je bricole, je tâtonne, bien sûr j'ai mémorisé quelques mots anglais que je ne sais pas prononcer, par exemple, oui, même l'autre jour j'ai dit une bêtise de dyslexique, en parlant de, je sais pas dire, vous savez, un peu les tarifs réduits, pour moi c'est low cost, alors que c'est la off cost, enfin, bref, l'anglais c'est désastreux, mais j'arrive à me débrouiller quand même, puisque maintenant même je donne des formations avec pas mal de plugins à mettre sur WordPress par exemple en anglais, je me débrouille, mais c'est vraiment du bricolage, ça demande un effort me demande un effort considérable. Donc pensez pour vos enfants, quand ils doivent choisir une langue, ben, choisissez plutôt, dites-leur de choisir plutôt une langue régulière et non irrégulière, même si c'est vrai, l'anglais est absolument nécessaire, c'est la langue dominante, hein, malheureusement, mais pour faciliter l'accès au diplôme. Voilà, bon, je suis peut-être un petit peu confus aujourd'hui, mais c'est dimanche, et jour de repos. À bientôt!